Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Ange. Moi c'est Nina. Aujourd'hui nous avons décidé de faire une story time. Aujourd'hui nous avons décidé de parler de nos agressions sexuelles. Parce que je pense que plusieurs filles, la plupart des filles ont été victimes un jour d'agressions sexuelles. Et bon, je pense que c'est un sujet un peu tabou en Afrique. Il y a les filles qui ne veulent pas en parler et tout. Donc nous avons décidé aujourd'hui de vous raconter ce qu'on a vécu. Ange va raconter son histoire et moi aussi. Je vais raconter ma part d'histoire. Bon les amis, avant toute chose, nous avons constaté que beaucoup de gens regardent nos vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. S'il vous plaît les amis, nous sommes une toute nouvelle chaîne. Nous vous supplions. On a dit que ça c'est votre chaîne, c'est votre maison. On est ensemble jusqu'à demain. Pardon, abonnez-vous pour nous soutenir. Abonnez-vous, likez et surtout commentez. Parce que quand vous commentez, ça fait à ce que la communauté s'agrandisse. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique pour casser tous les papos. Tu connais. Les amis, comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous parlons du viol. Dit comme ça, c'est un peu brusque, mais bon, c'est ce qu'il en est. Moi, je vais partager mon expérience avec vous. Et ensuite, Nina va également partager son expérience avec vous. Donc, on va pas prononcer les prénoms des gens pour ne pas... Vous voyez un peu. Donc, je vais appeler par exemple mon protagoniste Pierre. Et voilà, dans la vidéo, on va l'appeler Pierre. En fait, ça s'est passé... J'étais encore au Cameroun. J'étais à l'université. Je venais même d'entrer à l'université. À l'université, j'ai rencontré beaucoup de gens. L'université, c'est un monde où on rencontre beaucoup de gens. Hein. Et voilà, j'ai rencontré Pierre à l'université. Tout de suite, on a commencé. Il a montré de l'intérêt pour moi. Parce que j'étais également gentille avec lui. Des fois, je copiais ses cours. Des fois, on allait manger ensemble pendant nos pauses entre les cours. Et puis, on est devenus presque amis. Sauf que, vous savez, quand une fille plaît à un garçon, elle sait. Vous voyez, donc je savais que je plaisais à Pierre et à un moment il a commencé à me dire que voilà, tu me plais, je veux que tu sois ma copine et tout. Mais sauf que Pierre ne me plaisait pas comme copain. Moi je le voyais comme un ami et je voulais que ça reste comme ça. Donc nous sommes, malgré son insistance, moi j'étais là, j'ai dirigé notre relation purement amicale. Et sauf que sur le campus, en fait, tout le monde pensait que Pierre et moi, on était ensemble. Vous voyez un peu le délire, genre... Je voulais pas casser son délire. Ça lui plaisait bien que on m'appelle sa copine. Il était fier d'être mon pseudo petit ami. Moi, je m'en foutais pas mal, tu vois. À partir du moment où il était content, parce que je m'étais déjà beaucoup attachée à lui. Et à partir du moment où il était content, moi, ça allait. Donc, comme on disait, tu es la copine de Pierre. Moi, j'étais pas là pour discuter. Donc, on passait beaucoup de temps ensemble avec Pierre. Des fois, on sortait ensemble. Quand je dis sortir ensemble, c'est vraiment faire des activités ensemble et tout. Mais sauf que Pierre, malgré ça, il n'arrivait pas à accepter sa position d'ami. Genre, quand on était ensemble, il n'arrivait pas. Il ne faisait qu'insister, mais moi, non. Et quand Pierre me voyait avec quelqu'un, il était tellement jaloux. Pierre était tellement jaloux que... Mais moi, j'arrivais toujours à le calmer, à le canaliser. Il était tellement gentil. Et puis, il y a cet attachement-là qui a grandi entre nous. On était vraiment proches. Et moi, je m'attache beaucoup aux gens. Quand je mets vraiment mon cœur sur quelqu'un, je m'attache à la personne. Genre, je commence même à ne plus voir les défauts. Je m'attache vraiment beaucoup. Facilement et beaucoup. Donc, voilà. Et à l'université, j'ai traversé une période vraiment très difficile. Très difficile. Peut-être que je vais en parler un de ces jours. Et Pierre a été là pour moi, vraiment. Pierre était la seule personne. Pierre était mon seul ami. Parmi toutes les connaissances que j'avais eues à l'université, il était le seul qui m'a vraiment aidé. Avec qui j'ai partagé cette situation et qui m'a vraiment apporté son soutien, vraiment un soutien indéfectible. Il savait me dire, là tu as eu tort. Et Pierre c'était quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sens. Il sait me dire quand j'ai tort et il sait aussi m'apporter son soutien quand j'ai raison. Donc, il m'a beaucoup soutenu pendant cette période-là. Ce qui fait que je passais également beaucoup de temps chez Pierre.
vous savez, les étudiants, ils vivaient dans une cité étudiantine et je passais également beaucoup de temps là-bas. Bon, vous allez me dire qu'une fille qui passe beaucoup de temps dans la chambre d'un homme, vraiment, ça se comprend. Ok, jugez-moi là, vous avez raison de me juger peut-être. Donc, voilà, un jour, j'arrive chez Pierre, comme d'habitude, il a fait à manger. Je me sers, je mange, on papote, je prends son téléphone, je me filme et tout, blablabla, nanani, nanana. On passe du temps. Je crois que ce jour, j'étais habillée un peu sexy. Oui, j'étais habillée un peu sexy, mais bon, quand on est jeune, on est en période de puberté, on est montré son corps et tout ça. Et puis, c'était ma période un peu aguicheuse, vous voyez. Donc, j'arrive chez Pierre, voilà. Mais ce jour-là, il me regardait un peu bizarrement. C'est vrai qu'il me regardait, il avait l'habitude de me regarder bizarrement, mais ce jour-là particulièrement, il était un peu, tu vois, je croyais que... Mais sauf que moi, j'essayais de prendre mes distances. Par exemple, comme ce sont les petites chambres, quand il s'asseyait sur le lit, moi, je m'asseyais sur la chaise à côté. Tu vois un peu, on faisait la... Quand il se rapproche un peu de moi, je m'en vais genre parce que j'avais un peu peur de son regard, tu vois. C'est comme ça qu'à un moment, quand il vient, il s'assoit à côté de moi, il m'arrête la main. Genre, il me serre la main, tu vois. Je commence à me débattre. Après, il me laisse encore. J'ai une question, mais c'était quand même clair entre vous après ça que il n'y a rien en fait, que c'est ton ami. Non, c'était clair. Pour moi, c'était clair, tu vois. Sauf que pour lui, ce n'était pas clair parce que, étant donné que j'étais toujours proche de lui, comme je t'ai dit, je m'étais vraiment attachée à lui, il se disait que tôt ou tard, la fille, il va céder. Tu vois un peu. Il se disait que tôt ou tard, la gosse là, non, elle va céder. Même comme c'est Nyama Nyama qui a dit là, tôt ou tard, elle va finir par céder à mes avances, quoi. Donc, si on revient à ce que je disais, après il se lève, il s'assoit à côté, il s'assoit en face de moi. Il s'assoit en face de moi, il me regarde. Pendant qu'il me regarde, je fais comme si je le regarde pas, je manipule mon téléphone parce que ça devenait déjà tendu, tu vois. Il y avait une tension, mais c'était pas une tension. Je sentais que c'était une tension bizarre dans l'air. Il s'assoit, après, Pierre, il envoie sa main dans son pantalon et il retire son manioc. Quoi? Oui, il retire son manioc. Je lui dis quoi? Je fais d'abord comme si je n'avais pas vu. Tu vois, mais il retire son manioc, genre, son manioc est debout, comme ça là. J'ai dit que, mais, celui-ci là même. J'étais effrayée. Genre, j'étais vraiment effrayée parce que j'avais peur du manioc, maman. Je regardais Pierre comme ça. Je lui dis que, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Je commence donc à sortir de mes gants et tout. Pierre donc se lève de là où il était parce que j'étais en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, ça c'est effrayant, qu'est-ce que tu fais? C'est dégoûtant ce que tu fais. Je commence à l'insulter. Pierre vient, quand il se lève donc de là où il était, il approche le lit parce que moi j'étais assise sur le lit. Il approche sur le lit, il m'attrape comme ça, il me pousse, il me jette sur le lit. Et il me jette sur le lit. Pendant qu'il me jette sur le lit, parce qu'il était Pierre est d'abord grand de taille, vraiment très grand de taille. Et voilà, je me débat, je fais la force. Lui aussi, il insiste. Il essaie, ça va dans tous les sens. Je crie. En même temps, j'ai peur parce que si je crie très fort, peut-être que la police va arriver et la police peut l'arrêter. Parce que j'ai peur pour nous et j'ai peur pour lui, j'ai peur pour moi. Franchement, je savais pas. J'ai crié, je lui ai dit, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Je me débat comme je peux. Et il est très fort, tu vois. Ça va vraiment dans tous les sens. Genre, j'étais angoissée. Je me dis que, Seigneur, ça c'est le diable. Ça c'est le diable qui est en train de venir. Et justement, je commence à prier dans mon cœur. Je crie, mais arrête, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Parce que moi aussi, comme je suis quand même costaude, tu vois, j'essaye de me battre. On se bat. Chance pour moi. Tu sais ce qui m'a sauvée? C'est le lit du Cameroun. Le lit, la traverse du lit, là, ça s'est cassé comme tombolo. Il est tombé donc, et ça s'est cassé de son côté, tu vois, Dieu est trop fort. La traverse du lit s'est cassée de son côté. Il est entré dans le lit comme ça, du coup, c'est là où moi je parviens à me lever. J'attrape mon sac et puis je sors, je commence à partir.
Donc voilà un peu mon expérience avec, franchement, en route j'étais comme malade. Je savais même pas ce que je faisais. Une voiture pouvait même me ramasser là-bas. En route j'étais vraiment dingue, genre, je me demandais mais je me posais mille et une questions. Je n'arrivais pas à réaliser. Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait faire. Je t'ai dit, ton ami, vous êtes ensemble tous les jours, c'est vrai qu'il t'a dragué et tout. Tu n'étais pas intéressé, vous êtes là tous les jours. Un jour comme ça, il veut te forcer. Mais comment on fait ça? Ça se fait. Donc je dis qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça au Cameroun. Beaucoup d'histoires comme ça. Il y a les filles. Par exemple, elle, quand elle racontait son histoire, j'ai senti comme elle disait que oui, c'est vrai que j'étais un peu habillée comme ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu vois, il y a beaucoup qui disent, il y a beaucoup où les gens disent que tu t'habilles mal, parce qu'une femme est mal habillée qu'on l'a jamais, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment, je crois qu'on ne sensibilise pas assez au Cameroun, mais il n'y a aucune raison. Pas seulement au Cameroun, partout même. Je pense qu'ici c'est un peu avancé. Mais au Cameroun, si on te vient, on te demande tu t'es habillée comment. Si c'est que tu avais un peu, directement on va te dire que non, c'est fini. C'est toi qui as cherché. C'est bien dommage. Mais tu partais faire quoi là-bas? Mais c'est ton ami. C'est bien dommage. C'est ça justement, c'est tout ça vraiment. Et tout. Et moi, pour moi, mon histoire, moi, ça se passe, c'était mon moniteur d'auto-école au pays. Quand je faisais les cours d'allemand pour venir ici en Allemagne et tout. Mon moniteur d'auto-école. Bon, j'ai fait l'auto-école accélérée en fait. J'ai fait l'auto-école accélérée parce que je voulais vite avoir le permis avant d'arriver ici là. Donc, maman avait payé pour que je fasse l'auto-école accélérée et tout et tout. Donc, ça allait bien. Moi, je n'avais pas de problème au moniteur et tout. Tout se passait très bien. Machin. Tout se passait très bien. Un jour, alors, l'examen s'approchait en fait. L'examen d'auto-école s'approchait et tout. C'est vrai que d'abord, il était gentil avec moi. Il n'y avait pas de problème. Il était gentil avec tout le monde en fait. Donc, moi, je ne pouvais même rien suspecter. On n'avait pas de truc. Je ne pouvais rien suspecter. C'est juste qu'un jour, on avait fait l'examen s'approchait et tout. On était tous là, on était 4, genre 3 derrière, une personne devant avec le moniteur. Donc ça fait peut-être 5 dans la voiture, 3 places derrière, une personne devant, en plus la place du chauffeur et tout dans le moniteur, voilà. Mais le moniteur est toujours sur la place du chauffeur, c'est un élève qui s'assoit, tu apprends et tout. Il est juste là, il a une autre pédale pour contrôler et tout et tout. Voilà, tout s'est passé bien le jour là. Alors comme le taux d'école s'approchait, moi j'avais beaucoup de lacunes en fait. Donc j'avais tout de problèmes à conduire. Donc ça fait que le jour là, on conduisait et on déposait chacun chez soi en fait. On déposait chacun. Je vois qu'on dépose tout le monde, il reste moi et tout. Il me dit que bon, moi, je serai la dernière parce que comme j'avais beaucoup de lacunes, il m'a dit que bon, comme l'examen s'approche, il faut que aujourd'hui on se travaille plus ensemble, tu vois. Les autres étaient plus avancés que moi et tout. Donc, il m'a dit qu'aujourd'hui on travaille plus, il va plus me montrer. Comme ma mère payait bien en fait. Il a dit ok, parce que maman a payé les heures sub et tout. Donc, bon, ma mère avait bien payé parce qu'elle voulait que j'apprenne vite en fait. Et bon, moi je n'avais pas de problème et tout. On conduit à un niveau. On arrive devant un snack, bon, un bar en fait. Il dit qu'on aille boire. Genre, parce qu'il avait soif et tout, on n'avait pas l'eau et tout. Ok, on part, on se sert le jus. Et le problème c'est que le bar était, genre, parce que le bar, il y avait un couloir juste là. Juste là, voilà. Derrière, en fait, c'était l'auberge. C'était une auberge. Est-ce que tu savais? Donc, parce qu'on s'est assis. Là où nous sommes assis, on était là. Et là où nous, on était assis, il y avait un couloir à côté et tout. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe là-bas derrière, en fait. Qui sait? Quand tu n'es pas encore arrivé, si tu n'es pas dans cet endroit, tu ne peux pas savoir. J'ai cru que peut-être sur les toilettes ou un truc. Là-bas derrière, il y avait des chambres et tout. Donc, moi, je n'étais pas encore une vieille chouette à l'époque. Dans tout ça, moi, je ne savais pas ce qui se passait là-bas derrière. Donc, un moment, on boit. Il boit, un moment il se lève, genre, il part aux toilettes, d'après moi. Oh ouais, il se lève, il part aux toilettes et tout. Après je reste, quand il part, ça fait peut-être 5 minutes. Il y a la femme du bar qui vient, qui me dit qu'on me cherche derrière. Lui qui m'appelle là-bas derrière et tout. Alors bon, moi comme je ne le connaissais pas, j'ai cru que peut-être il y a une sortie là-bas ou bien un truc, je ne sais pas. Il me lève, je pars, elle me dit que oui, ok, il faut passer comme ça, elle m'ouvre la porte. J'entre, voilà. Monsieur est là assis, je vois que c'est une chambre. Maman, moi, j'étais à l'auberge, je sais que ça se passe comment là. Maintenant, on se retrouve, la femme ferme la porte, elle pas et tout. Il me dit que viens, il est assis là. Il me dit que viens t'asseoir. Il dit que, hey, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici là? Il me dit que viens, il me tire. Il était assis sur le lit. Il me tire comme ça, oui, que viens. Il me tire comme ça sur le lit, et viens, je m'assois. Et j'avais alors une petite robette en fait. Genre, les hauts, tu vois, les polos, au pays, il y avait les polos comme ça, c'était genre. Tu t'es habillé un peu, tu t'es habillé décemment. Justement, bon, j'avais un polo, mais c'était un peu court, mais bon, c'était normal en fait. Il n'y avait pas de problème, juste qu'il te tire, tu t'assois, il me tire, je m'assois et tout.
Et Wanda, il me dit qu'il commence à me toucher comme ça là. Il me touche. Il dit que laisse-moi goûter un peu de ta jeunesse. Il fait comme ça. Il fait là comme ça là, maman. J'ai crié. Je me suis débattue jusqu'à... Il faut aussi l'arrêter ma bouche. C'est les gens de l'auberge qui sont venus cogner à la porte. Et comme ils ont d'autres clés en fait. Waouh. Ils ont ouvert la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée, je suis partie. Je me suis levée. Heureusement que j'avais laissé mon sac là-bas en fait. Quand on m'avait dit qu'on m'appelait, peut-être pas le sac, ils savaient pas ce qui s'est passé là-bas. J'avais laissé mon sac là-bas. Je suis partie. J'ai dit que maman, les minutes avant qu'on ne vienne nous chercher, non. Je croyais que tu allais mourir. Je croyais que c'était fini pour moi. Donc c'est comme ça que le gars, il était là, il me forçait, il arrêtait ma bouche, il mettait sa bouche partout, des trucs comme ça. Tu laisse-moi goûter un peu de ta jeunesse. Je criais, je me débattais. Et c'était quelqu'un un peu colosse, les gars, un gars colosse comme ça là. Il t'a arrêté, j'ai crié, je me débattais. Je criais, je ne sais pas par quel miracle quelqu'un m'a entendu en fait. Ils sont venus juste à temps. Juste à temps, mon haut, comme c'était les hauts polos avec les boutons ici, il y avait même un bouton qui était quitté en fait. Tellement donc, le gars comptait vraiment me forcer. Oui. Et des histoires comme ça, il s'en passe chaque jour. Franchement, il se passe des histoires comme ça chaque jour. Et c'est souvent les gens que tu connais bien qui veulent profiter de toi. Et c'est vraiment dommage parce que un vrai homme ne va pas aller violer une femme. Il y a tellement de femmes d'ailleurs. Si tu dragues celle-ci, elle refuse, passe à autre chose. Peut-être la prochaine sera la bonne. C'est tellement lâche et c'est tellement méchant de prendre l'innocence d'une femme ou bien de forcer une femme à faire ce qu'elle ne veut pas. Donc, c'est tellement, il y a tellement d'histoires comme ça les gars. Il faut, je sais pas, c'est traumatisant en fait. Oui, c'est traumatisant. Il y a les femmes qui après le viol se suicident. Il y a les femmes qui après il y a les filles qui après le viol ne peuvent, par exemple la star Daphné. Après apparemment il y a monsieur qui l'a violée quand elle était petite. Après ça, elle n'arrivait même plus à être intime avec quelqu'un parce que le traumatisme est resté. Donc, franchement, les garçons, ne vous laissez souvent pas impressionner. C'est vrai que ne vous laissez souvent pas impressionner par ce que vous voyez. En définitive, les garçons, vraiment, soyez plus intelligents que ça. C'est pas forcément la bonne manière de chercher à forcer une fille. C'est dégoûtant. Peut-être que vous pensez que en faisant ça, elle va peut-être se laisser aller, mais c'est dégoûtant et c'est un crime de vouloir forcer une femme. Et aussi, vraiment les jeunes filles. Si un garçon si vous rencontrez quelqu'un qui tout de suite vous dit ses sentiments et vous voyez autre chose, face à sa persistance, vraiment, je crois que c'est mieux de couper le contact avec cette personne parce que je pense que tant qu'un garçon plaît à une fille, tant qu'une fille plaît à un garçon, et tu vois, tu es tout le temps dans ces parages, vous êtes tout le temps, je pense que c'est une erreur que j'ai commise d'être toujours dans les parages de Pierre. Peut-être que c'est ça qui a fait en sorte que voilà, un jour il a cherché à assouvir son désir. Peut-être que si je m'étais éloignée de lui depuis le début, quand j'ai dit que non, je veux pas de toi, ça serait jamais arrivé, tu vois. En fait, ouais, c'est vrai, les gars font souvent, ils sont amis, il faut d'abord être clair sur les intentions de la personne et tout. Oui. Si tu vois que c'est pas, ça t'arrange pas, bon débarras. Vraiment, ciao. Ça sert à rien de venir jouer dans la gueule du loup. En fait. Oui, c'est vrai. Donc, les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. On vous supplie une fois de plus de liker, de vous abonner, de partager. Et si le thème d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas de venir en commentaire, donner votre propre expérience. Assurément, je suis sûre que tout le monde a déjà eu affaire à un cas de VIOL quelque part. Donc vraiment, venez donner vos avis en commentaire. Et voilà, on va essayer de débattre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.